internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez probablement vu passer si vous suivez un petit peu Booktube, Bookstagram, etc. Gimoz a annoncé hier les menus et globalement le principe de l'édition 2024 du Pumpkin Autumn Challenge et je suis absolument ravie. Pour être tout à fait honnête, j'avais oublié que ça allait être dans ces eaux-là. Je pense que j'étais encore complètement en mode été en cette fin de mois d'août. Et l'automne s'est rappelé à mon bon souvenir. Le Pumpkin Autumn Challenge commence à la fin de la semaine. Il est grand temps de préparer ma petite, pas si petite bien évidemment, pile à lire pour l'occasion. Le Pumpkin Autumn Challenge, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, c'est un challenge qui existe depuis 2017 maintenant et qui est chaque année organisé par Gimoz, qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram, une chaîne Twitch sur laquelle elle partage ses lectures et notamment celles en rapport avec l'automne. Chaque année, elle concocte des petits menus thématiques et chaque année, je me fais une joie de les remplir, de faire des pales absolument gargantuesques que je ne finis jamais, mais que je prends tout de même énormément de plaisir à préparer et à vous en reparler tout le long du challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge est donc, comme son nom l'indique, un challenge automnal qui a cours comme de juste du 1er septembre au 30 novembre. C'est des dates d'automne un petit peu modifiées, mais c'est les dates d'automne officielles de la sphère littéraire sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Et voilà, chaque année c'est un plaisir d'y participer. Cette année ne va bien évidemment pas faire exception. J'ai été plutôt très inspirée par les thématiques et les menus créés par Gimoz cette année. Merci encore à elle pour l'organisation. Comme je le disais, ma pile à lire va probablement dépasser toute proportion, mais ça me laisse l'embarras du choix et c'est très cool. En tout cas, installez-vous confortablement parce qu'on en a probablement pour un moment et je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme je le disais, j'ai probablement eu les yeux plus gros que le ventre comme à mon habitude et globalement j'ai choisi 2 titres par sous-catégorie sauf pour quelques rares exceptions. Il y en a un peu plus bien évidemment parce que pourquoi se limiter? On va commencer avec un grand classique du challenge, le menu automne frissonnant qui est une constante depuis pas mal d'années maintenant. Et la première sous-catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparé, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité avec comme mots-clés Halloween, possession, fantôme, exorciste, insecte et comédie. J'ai plutôt tourné autour de la comédie et autour des fantômes pour les 2 titres que j'ai choisis dans cette catégorie, mais je suis très impatiente de les lire tous les deux et je me suis dit que c'était des bons livres à sortir pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'espère avoir l'occasion de les découvrir. Comme tous les livres de ma pile à lire, me direz-vous. Le premier, plutôt pour l'aspect comédie, humour, fantasy humoristique, c'est Pyramide, le tome 7 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett aux éditions Pocket, que je me suis procuré il y a un moment maintenant et il y a encore plus longtemps que je n'ai lu le précédent, à savoir le tome 6. Là où c'est pas trop dérangeant, c'est que les Annales du Disque Monde, globalement, c'est plein de tomes de séries d'arcs narratifs compagnons, donc c'est pas forcément dramatique de laisser passer un grand temps entre chaque. Là où ça m'embête un peu plus, c'est qu'il y a une trentaine de tomes dans la série, il me semble, donc il faudrait que j'accélère un peu si je veux l'avoir fini avant mes 50 ans. Voilà, ce serait déjà un grand pas que de lire celui-là et peut-être d'essayer d'enchaîner un peu plus vite sur les autres tomes. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est un cadeau de Lucie qui encore une fois traîne dans ma pile à lire depuis un moment, alors que probablement ça va être extrêmement rapide à lire. C'est un jeunesse, c'est une autrice que j'affectionne particulièrement, une maison d'édition que j'aime beaucoup et un tout petit format, donc voilà, je n'ai absolument aucune excuse. Le premier tome de Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Il y a fantôme dans le titre, il est question de chasse aux fantômes. Le personnage principal a un meilleur ami fantôme. Je pense que ça passe très très bien pour le mot-clé fantôme et encore une fois, c'est un petit peu le moment de sortir ce genre de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge à mon sens. J'ai très hâte de me pencher dessus encore une fois. Il est tout petit, il me semble que je l'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore sorti, mais voilà, il serait grand temps que je me penche dessus. La deuxième sous-catégorie de ce premier menu s'intitule Fenêtre cassée, porte ouverte et les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, suspense, thriller, peur et créature. Et pour ça, j'ai choisi pas moins de 3 ouvrages parce qu'encore une fois, pourquoi limiter ses choix? Cela étant dit, 2 de ces 3 ouvrages sont relativement courts et j'ai bon espoir qu'ils se lisent très vite également. Le premier que j'aimerais beaucoup lire tout début septembre, c'est L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy aux éditions Argyle, qui est une des nouvelles parutions dans la nouvelle collection de cette maison d'édition, Récit SF, qui va mettre à l'honneur les plumes féminines de l'imaginaire dans un format novella roman court comme c'est le cas ici. C'est le premier tome d'une série et de ce que j'ai compris du résumé,
il y a un côté thriller, piège, peut-être huis clos dans une espèce de ville un peu glauque, ça m'intrigue beaucoup. Je l'ai reçu en service presse en avant-première, il est à paraître pour le 13 septembre et encore une fois j'aimerais beaucoup le lire avant pour vous en reparler et espérons-le vous donner envie de vous le procurer. La deuxième toute petite lecture que j'ai choisie pour cette sous-catégorie, encore une fois c'est une redite de mon précédent Pumpkin Autumn Challenge, mais je désespère de le sortir et c'est un petit peu le moment ou jamais. Small Spaces de Catherine Arden, traduit en français sous le titre Terreur à Smokolo. Je l'ai ici en VO aux éditions Putnam. C'est Juliette de la chaîne Livre et Sortilège qui me l'avait extrêmement gentiment offert. C'est un petit jeunesse, même s'il est en VO, je pense que ça peut se lire très vite. Et ça m'intrigue beaucoup, c'est de l'horreur pour la jeunesse, donc a priori typiquement mon niveau d'horreur toléré. Et voilà, ça avait l'air très chouette, j'en ai vu d'excellents retours et il me tarde de le découvrir. Et après ces deux premiers tomes de nouvelles séries, ce serait pas mal d'en finir une également avec le deuxième et dernier tome d'une duologie d'une autrice dont je vous ai déjà parlé, Vengeful de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Encore une fois, c'est le deuxième tome de la saga Evil que j'avais beaucoup apprécié, en tout cas pour le premier tome. On est dans un récit de science-fiction avec des anti-héros qui ont des super pouvoirs et qui globalement prennent pas toujours les meilleures décisions, en tout cas les plus moralement acceptées. J'avais adoré l'ambiance du premier tome, ça s'était lu tout seul, ça fait un moment maintenant que je me suis plongée dedans, donc j'espère que je m'en souviendrai suffisamment pour ce deuxième volume et encore une fois, j'ai bon espoir de vous en reparler à la fin du challenge. Ensuite, pour la sous-catégorie Le crâne qui parle, les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et pour le premier roman, je ne suis pas allée chercher beaucoup plus loin puisque j'ai décidé de sortir Les sorcières du phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville qui m'a été très gentiment offert par Kim de Everbooky pour mon anniversaire. Merci encore pour cette attention adorable. Les sorcières dans le titre, on va parler de sorcières, ça a l'air assez spooky halloweenesque comme ambiance. Je me suis dit que c'était absolument parfait pour la saison, pour le challenge et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et le deuxième roman que j'ai sélectionné est encore une fois un cadeau. Il s'agit de Gideon, je ne sais jamais, la 9e, le premier tome du Tombeau scellé de Tamsy Muir aux éditions Babel Poche. C'est un livre qui m'intrigue énormément. Il me semble que c'est de la science-fiction, de la science-fantasy un petit peu étrange et de ce que j'ai retenu du résumé et de la couverture, il va être question de nécromancie, donc je me suis dit que ça rentrait bien dans le côté cimetière, squelette. La série s'appelle Le Tombeau. Globalement, on est pas mal en termes de champ lexical. Et en parlant de science-fiction, la 4e et dernière sous-catégorie de ce premier menu s'intitule Des pancakes pour 11 avec pour mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre, super pouvoir. Encore une fois, j'ai choisi 2 titres pour cette sous-catégorie. Le premier étant une suite de saga qu'il faut que je sorte depuis fort longtemps. Je me demande encore une fois si je ne l'avais pas déjà calé dans le Pumpkin Autumn Challenge précédent. C'est bien possible. Le tome 5 de Journal d'un Assassin, Effet de réseau de Martha Wells aux éditions La Talente. C'est une série de SF que j'affectionne particulièrement, un personnage que j'affectionne particulièrement et on est typiquement dans ce côté espionnage puisqu'on va suivre un assassin qui est donc un androïde qui s'est libéré de ses chaînes, libéré de son programme et qui depuis essaye de voir ce qu'il veut faire et globalement se retrouve toujours mêlé à des situations plus rocambolesques les unes que les autres où il va faire de l'exploration, de l'espionnage, où il va défendre les uns et les autres, etc. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très cynique, très sarcastique dans le ton et j'ai très hâte de le retrouver dans ce 5e volume qui est bien plus épais que les précédents qui n'étaient que de toutes petites novellas, raison pour laquelle encore une fois je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire je pense, mais j'ai bon espoir pour profiter de ce challenge pour enfin l'attaquer. Et le deuxième livre que j'ai sélectionné pour cette sous-catégorie, c'est avant tout pour le mot-clé science-fiction. Encore une fois, Une nuit infinie de Elliot Schrefer aux éditions Rivka. C'est le dernier en date de cette maison d'édition, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais reçu de la part de Natcha puisqu'il avait organisé un concours pour la sortie de cet ouvrage. Merci encore, je suis absolument ravie de pouvoir le découvrir. Et encore une fois, je pense que ça va être une lecture assez rapide à lire. On est dans un vaisseau. Il y a une histoire assez mystérieuse puisque le personnage principal se réveille sans avoir de souvenir du décollage ou des tenants et aboutissants qui l'ont conduit là globalement. Et il me semble qu'il va y avoir une romance MM dans l'histoire. Je suis très intriguée encore une fois et j'espère vous en reparler très bientôt. On
va passer maintenant au deuxième menu qui est également un classique de ce challenge, automne douceur de vivre, avec pour première sous-catégorie Take Care of Cinnamon Homes, qui a pour mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et je suis pas très sûre que le premier titre que j'ai choisi rentre pile poil dans cette sous-catégorie, dans ces mots-clés, mais la couverture m'inspirait plutôt pas mal en la matière et c'est Morwenna de Jo Walton que j'ai ici aux éditions L'École des Loisirs, qui m'avait été offert par Lucie à l'occasion d'un de nos swaps. Et je sais pas, pour moi cette couverture crie cosy, automne, famille, singularité, je sais pas, il y a un truc très nostalgique avec cette couverture. Et de ce que j'ai compris rapidement du résumé, il va quand même être question pas mal de singularité et de différence pour le personnage de Morwenna, donc je me suis dit que ça pouvait plutôt pas trop mal coller avec cette catégorie. Encore une fois, il m'intrigue beaucoup. J'avais lu le résumé en diagonale et j'en ai de très vagues souvenirs et je veux pas particulièrement en savoir davantage. J'ai très hâte de me plonger dedans et j'espère que ce sera l'occasion. Et le deuxième titre que j'ai choisi pour cette catégorie, encore une fois, est peut-être un petit peu capillotracté, mais en même temps en termes de cosy, douceur, famille, etc. Ça se pose quand même là. Je vous montre les trois, mais si j'en dis déjà un, ce sera pas mal, à savoir du coup La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery, qui sera donc le 7e tome de la saga Anne de Green Gables. Ce sont les 3 derniers tomes de cette série que j'ai en ma possession. Je l'ai déjà dit il me semble, mais pour moi Anne c'est quand même plutôt une lecture de printemps, mais globalement une lecture de saison de transition, qui est typiquement le cas pour l'automne. Et c'est des petites lectures très cosy, très doudou, très agréables globalement, et on va retrouver Anne et sa famille, donc ça colle pas mal pour cette catégorie encore une fois. Et ce serait pour moi l'occasion de continuer cette saga. Pour la catégorie suivante, La désastreuse malaventure de Sadima, les mots-clés sont contes, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et je suis quasiment certaine d'avoir déjà mis ces deux titres l'année dernière dans une catégorie relativement similaire. Mais je ne désespère pas de les sortir. Et en matière de réécriture de contes young adult, il se pose tout de même là. Petite parenthèse au passage, Guimauze a dit que cette catégorie lui avait été très inspirée par sa découverte de Flore Vesco cette année, et je ne peux que me joindre à elle pour vous recommander la lecture de cette autrice que j'affectionne particulièrement, dont je vous ai déjà beaucoup parlé et que je ne saurais trop vous conseiller de découvrir. Parenthèse fermée, on va rester, comme je le disais, dans les réécritures de contes, avec la première, Guild, le premier tome de Marissa Meyer aux éditions de Saxus, que j'ai depuis sa sortie, qui est toujours sous blister. Le tome 2 a eu le temps de sortir depuis et je n'ai toujours pas lu, voilà, c'est formidable. Je ne désespère pas de bien attaquer mes deux Saxus en cette fin d'année, mais voilà, ce serait déjà pas mal de commencer par celui-là qui, au demeurant, me fait très envie parce que j'aime beaucoup l'autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle a pu faire en réécriture de contes pour l'instant, et ici on va se pencher sur le conte de Rumpelstiltskin que j'affectionne particulièrement, donc voilà, il y a tout pour me plaire et j'espère passer un très bon moment de lecture. C'est également le cas pour ce roman que j'ai acheté sur un coup de tête il y a plusieurs mois, voire années maintenant, et qui me fait toujours extrêmement envie, que je trouve très intriguant, très mystérieux. Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions PKJ. Encore une fois, c'est une réécriture, on va suivre une princesse qui doit voyager pour rencontrer son fiancé qui est le prince d'un autre royaume. Elle voyage avec sa suivante et quand elle arrive, il semblerait qu'elle et sa suivante ont échangé de place et on sait pas trop comment, pourquoi, qui est la méchante de l'histoire, etc. C'est très intriguant encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. J'en ai vu de plutôt très bons retours au moment de sa sortie, mais ça commence à dater un petit peu. Et vraiment, il serait grand temps que je me fasse mon idée sur la question. La catégorie suivante s'intitule Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, et les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Encore une fois, l'inspiration vient d'un livre que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de Lightfall, que j'ai découvert très récemment et dont je vous ai déjà pas mal parlé. Je n'ai lu que le premier tome, je n'ai actuellement pas la suite en ma possession, mais je profiterai peut-être de ce challenge pour lire le tome 2, ce serait tout à fait à propos. En ce qui concerne les titres que j'ai choisis qui sont effectivement dans ma pile lire, je me suis plutôt axée sur le côté lumière pour le coup, avec une bonne pavasse qui risque de me prendre un petit peu de temps mais qu'il serait grand temps que je sorte encore une fois. Le tome 9 de Gardien des cités perdues, Lune stellaire de Shannon Messenger aux éditions Lumen. En termes de lumière, je pense qu'on est pas mal. Et Gardien des cités perdues, d'une manière générale, ça se pose là en matière d'amitié et d'aventure. Donc voilà, je me suis dit que ça rentrait très bien dans cette sous-catégorie et ce serait l'occasion
de sortir cette suite de saga. J'avais été un petit peu déçue du tome précédent qui pour moi traînait beaucoup trop en longueur et globalement ça fait 1 ou 2 tomes qu'on n'avance pas des masses. Donc j'espère vraiment que ce sera un petit peu plus le cas dans celui-là, d'autant que c'est une bonne pavasse, donc il y a largement de quoi faire et j'espère vous en reparler très bientôt. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, encore une fois pour le mot-clé lumière, c'est Le Porte-Lumière d'Aiden Thomas aux éditions ActuSF dans la collection Naos. Il y a quelques mois, j'ai lu Cemetery Boys de l'auteur qui traînait dans ma palle depuis un moment et j'ai toujours celui-ci sur mes étagères qui m'intrigue beaucoup, qui il me semble est inspiré du folklore mexicain. Il me semble qu'il y a une espèce d'épreuve, d'arène et c'est du young adult, donc globalement ça devrait se lire assez vite, mais en tout cas pour la couverture et le titre ça fonctionne pas mal dans cette sous-catégorie et c'est l'occasion de voir ce que ça donne. La dernière sous-catégorie de ce deuxième menu est une référence à Orgueil et Préjugés. Je crois bien n'avoir pensé qu'à vous seul, avec pour mots-clés comme de juste orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. J'ai fait très simple pour l'occasion. J'aimerais beaucoup pour le coup lire un livre que je n'ai pas encore en ma possession, mais depuis que j'ai découvert Orgueil et Préjugés il y a 2 ans, j'aimerais beaucoup continuer à découvrir Jane Austen. Donc ce serait l'occasion encore une fois de me pencher sur un autre de ses ouvrages. Actuellement j'ai Raison et Sentiments en ligne de mire, donc voilà, à voir, mais ce serait très cool si je pouvais le lire cet automne. Et en ce qui concerne les livres qui sont d'ores et déjà dans ma pile à lire, je me suis concentrée exclusivement sur les romances historiques. J'ai toujours les Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu, ici c'est l'intégrale avec les tomes 5 et 6. Ce serait bien que j'en lise au moins un à l'occasion de ce challenge. Si ça pouvait être 2, si ça pouvait être un petit peu plus histoire d'avancer dans la série, ce serait chouette, mais ça va dépendre un petit peu de mon mood de lecture parce que les romans historiques ça reste assez particulier en termes de mood et d'ambiance, donc à voir comment ça se goupille, mais j'ai bon espoir. Et j'ai bon espoir également pour cette romance historique qui, de ce que j'ai compris, est très dans la vibe de Jane Austen, un petit peu sarcastique. En tout cas de ce qu'on m'a dit de l'héroïne principale, c'est Recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irwin aux éditions Calman Levy qu'on m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Il est grand temps que je le sorte de ma pile à lire, je vous l'ai présenté dans un certain nombre de pales depuis et cette fois-ci c'est la bonne, on va dire ça. Je n'en sais pas grand chose à part que c'est une petite romance historique avec, il me semble, pas mal d'humour et de sarcasme pour l'occasion. Ce serait très chouette si je pouvais prendre le temps de la découvrir. Et pour finir, on va s'atteler au troisième et dernier menu qui m'a beaucoup inspiré. C'est le menu qui change, qui diffère d'une année sur l'autre. Et cette année, il s'intitule Automne crépusculaire, avec comme première sous-catégorie le règne des phalènes. Les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal nocturne. Et c'est un petit peu capillotracté pour les titres que j'ai choisis, mais je sais pas, au niveau vibes, je trouvais que ça collait très bien avec ces mots-clés et cette espèce d'ambiance. Le premier, j'ai vraiment très hâte de le lire, d'autant que ça me permettrait d'enchaîner peut-être tranquillement sur les autres romans de l'auteur dans son univers étendu. C'est bien évidemment Elantris de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche, qui encore une fois m'a été offert par Cecilia de Jurassic Jones, qui m'intrigue énormément. Je sais que c'est un de, si ce n'est son premier roman, donc il semble un petit peu moins bon que les autres. Cela étant dit, ça reste Brandon Sanderson, donc je lui fais quand même plutôt bien confiance. C'est une bonne pavasse et il me semble que le rythme est assez lent, donc voilà, je vais essayer de me plonger dedans tranquillement, mais il m'intrigue beaucoup et voilà, il y avait ce côté très nostalgique de cette cité, de cette magie un petit peu étrange et tout simplement a priori au début du récit quelqu'un vient de mourir, donc voilà, je me dis que au pire des cas ça rentrait dans le mot-clé mort, mais voilà, ce livre m'intrigue beaucoup, je pense que c'est la saison parfaite pour le découvrir et il me tarde. Autre livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment et qui est une suite de saga, donc il serait grand temps encore une fois, Les Ailes du Corbeau, le 3e tome des Mondes de Meg Corbin de Anne Bishop aux éditions Milady. J'aime beaucoup Meg Corbin, que ce soit la saga originale ou cette saga spin-off. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages. On est sur une série de beat lit où globalement il y a pas mal d'animaux nocturnes. Et encore une fois, une ambiance et une magie très particulière, très nostalgique, assez impalpable. Encore une fois, je trouve que ça collait plutôt pas mal pour cette sous-catégorie. Ensuite, la sous-catégorie suivante s'intitule Voyageuse contemplant une mer d'étoiles et les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Et encore une fois, j'ai un petit peu filouté pour cette sous-catégorie, mais
je trouve que ça peut tout de même plutôt bien fonctionner. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai choisi Mes vrais enfants de Jo Walton aux éditions Folio SF, qui m'avait été offert par Lucie, il me semble, à l'occasion d'un swap, qui m'intrigue beaucoup et où il est question d'une femme qui à la fin de sa vie se rappelle deux versions différentes de sa vie, qui va bifurquer à partir d'un choix. Et je trouvais qu'en termes d'émotion, de vague à l'âme, et pourquoi pas de rêve versus cauchemar, ça pouvait plutôt bien fonctionner. Voilà, encore une fois, il m'intrigue beaucoup. C'est un autre Jo Walton dans ma pile à lire et dans ma pile à lire de ce challenge, ce qui est plutôt pas mal, ma foi, parce que j'ai très envie de découvrir cette autrice. Et encore une fois, j'espère vous en reparler à la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Et le deuxième livre que j'ai calé dans cette sous-catégorie, c'est avant tout pour le mot-clé mystère, on va pas se mentir, puisque c'est le premier tome des carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga, illustré par Tokushino. J'aime beaucoup la série de manga. Je vous en rebats très régulièrement les oreilles. Je m'étais procuré ce light novel à sa sortie et je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire alors qu'il me fait extrêmement envie. Je n'ai pas d'excuses, je l'ai calé dans énormément de piles à lire également. Et j'ai bon espoir, encore une fois, que cette fois-ci soit la bonne. J'ai beaucoup d'espoir pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'espère vraiment que ça va fonctionner et dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous en reparler. Et on va terminer cette pile à lire avec énormément de fins de saga. Pour l'avant-dernière catégorie qui s'intitule La chute de Laure Ailée, les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs envoûtant et évanescent. J'ai choisi encore une fois deux romans. Le premier qui est le dernier tome d'une duologie, Le cœur du guerrier du soleil de Su Lin Tan aux éditions Hugo Stardust. C'est le deuxième tome de la duologie des Royaumes Célestes. En termes de fleurs déjà, je pense qu'on est pas mal. Et sur le côté un petit peu déchu, éthéré, on va dire que c'est plus ou moins la question de ce récit, puisque dans le premier tome, on suit la fille de la déesse de la lune qui a été exilée sur la lune, qui ne peut pas en sortir, sauf qu'ils ignoraient en l'exilant qu'elle était enceinte. Elle a donné naissance à sa fille sur la lune qui y a vécu depuis, sauf que la lune c'est un petit peu limitant pour cet enfant qui est bien décidé à libérer sa mère et qui va se lancer dans une quête. J'avais été plus ou moins convaincue par le premier tome qu'on avait lu en lecture commune avec Lucie, mais je m'étais déjà procuré ce tome 2 avant de me pencher sur le premier, ce qui est une erreur que j'essaye de ne plus refaire. Donc voilà, dans tous les cas, il faut que je lise. Je vous le montre en hardback chez Hugo, mais potentiellement je le lirai en audiobook, en VO. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il faut qu'on se le cale avec Lucie en lecture commune. Et clairement, ce serait l'occasion de voir ce que donne la fin de cette histoire. Et le deuxième livre de cette catégorie, qui encore une fois est un dernier tome pour une trilogie cette fois-ci, qui me fait un peu peur très honnêtement parce que ma lecture des deux premiers tomes date énormément. Le troisième tome de La Marque des Anges de Laini Taylor, Au-delà des légendes aux éditions Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture. Pour le coup, en termes d'anges, de déchus, d'éthérés, tout ça, ça fonctionne très bien parce que c'est dans le titre d'une part et que la question des anges, des démons, etc. est assez centrale dans ce récit. J'avais absolument adoré les deux premiers tomes de cette série. J'aime beaucoup ce que fait Laini Taylor de manière générale. Et comme Gallimard a tardé un petit peu à sortir la traduction de ce troisième tome, j'ai laissé traîner la série et j'ai laissé traîner ce troisième tome dans ma pile à lire à sa sortie. Mais encore une fois, il serait grand temps que je me penche dessus pour enfin finir cette série. Je pense que ça peut être très satisfaisant et j'ai hâte de voir ce que ça donne. La dernière sous-catégorie de cette édition du Pumpkin Autumn Challenge s'intitule Le crépuscule décide. Les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Je suis restée sur petit peuple, fantaisie, légende, etc. pour ce premier roman qui encore une fois est le dernier tome d'une trilogie. J'ai bon espoir de finir beaucoup de sagas pour ce Pumpkin Autumn Challenge. C'est donc La Malédiction d'Excalibur, le troisième tome de l'Ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxius. C'est une réécriture young adult de la légende arthurienne. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes que j'avais trouvé plutôt très originaux en la matière. Et encore une fois, ça fait un moment que je ne les ai lus, donc j'espère ne pas être complètement perdue dans ce troisième volume. Ça peut se lire assez vite, je l'espère en tout cas. Et encore une fois, ce serait l'occasion de terminer une saga. Et le dernier livre de cette dernière catégorie est encore un dernier tome pour une quadrilogie
trilogie. Pour le coup, c'est Les Outrepasseurs, le 4e tome, Férénusia de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Encore une saga que j'ai commencé il y a fort longtemps. Originellement, il me semble que c'était une trilogie. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Et un 4e est sorti et poireaute dans ma pile à lire depuis. C'est une série de fantasy où il est beaucoup question du petit peuple et de la nature, donc ça colle pas mal à cette catégorie globalement, et j'espère encore une fois ne pas être trop perdue dans ma lecture. Et voilà, c'en est tout pour mon énorme pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Si d'autres vous tentent, n'hésitez pas à me partager également votre propre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, que vous l'ayez fait sur Instagram, sur YouTube ou juste en commentaire. Ce sera bien évidemment un plaisir de vous lire et peut-être que ça m'inspirera sur certaines des catégories histoire d'avoir encore plus l'embarras du choix. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, un très bon Pumpkin Autumn Challenge et je vous dis à la prochaine.